pour en revenir à notre thème que je veux technique, tu es, même quand tu fais ça, là, ponctuellement, tu as fait le show, c'est ta personnalité qui s'exprime. Tu ne cherches pas à être quelqu'un d'autre. Non. Toi, Alexandre, quand tu joues, j'ai déjà joué avec toi, tu parles beaucoup également à la table. Tu essayes, oui, je peux parler. tu essayes de prendre. Mais c'est un petit peu différent parce que Jacques, c'est un peu une sorte de McEnroe, quoi. Il vit le truc à fond, il maîtrise pas complètement ses émotions, c'est pas fin. Donc il est un peu habité quand il joue. Moi, c'est un garçon adorable, un des garçons les plus gentils que je connaisse, mais à la table, une fois, j'ai failli lui en mettre une. Parce qu'à un moment, il va, mais il le reconnaît après, il s'excuse, il vient. Mais une fois, on avait parti à tapis, j'avais genre 2-10, il avait genre 2 rois, bon, j'ai gagné le coup. Et en fait, sur le moment, alors qu'il n'a rien contre moi, mais c'est plus fort que lui, quoi. Il vit le coup, il le vit intensément, et il y a des mots qui sortent de sa bouche, et puis après, le moment, mais je m'en étais pas pris à toi ce je soir. sais bien, je m'en prends au sort, hein, je m'en prends jamais au croupier. Non, mais c'est une règle de base, ni aux joueurs, s'ils sont pour rien en l'occurrence. Ce que je veux dire, le gars dire, qui a eu de la chance, j'en voulais au sort. Bon, maintenant je me suis un peu calmé. Mais toi, je t'ai déjà vu, Alexandre, tu cherches à prendre à la table une sorte de leadership par aussi l'attitude et le comportement dans ta façon de manier les jetons ou de parler. Je viens de sortir. Navré. Aïe. Roi 2 qui ne tient pas, qui gagne pas contre paire de 4. Ouais, j'ai voulu voler une 4e place. Donc est-ce que tu es d'accord avec ça? Ah, mais complètement. En revanche, moi, ce que j'aime dans ce jeu... T'essayes même de mettre la pression sur les gens. Et ce qui est marrant à ce jeu, c'est... je trouve qu'on est à une table de poker comme on est dans la vie. Donc c'est ça qui m'intéresse, moi. Je suis d'accord. Donc quand tu commences à jouer, c'est intéressant d'essayer de voir les gens qui sont autour de toi, leurs attitudes, comment ils réagissent. Et moi, c'est ce qui m'amuse à une table de poker. Est-ce que tu trouves pas, Benjo, Jacques, j'aimerais votre avis aussi, que la nouvelle génération des joueurs sont plutôt tous dans une sorte de comportement qui est assez similaire et qui est plutôt mutique, qui est plutôt... pas forcément, mais tu sais, dans tous les nouveaux, tu trouves pas qu'on est plutôt dans des gars qui ne bougent pas, qui sont un petit peu de marbre? Moi, je ferais l'analogie avec le tennis. Tu vois, tennis, dans les années 80, il y avait des joueurs avec des personnalités très fortes, qui étaient très expressifs. Et puis après, la génération d'après, ça s'est professionnalisé. Les techniciens sont arrivés. Des techniciens sont arrivés, et puis au fur et à mesure, la technique a pris le pas sur tout le reste. Aujourd'hui, on a de fortes personnalités dans le Alors tennis. Après, il y a une nouvelle génération qui est arrivée avec Nadal, Federer, etc. Mais il y a eu tout un moment où il y avait Magnus Norman qui était numéro 1 mondial et un certain nombre de joueurs comme ça qui... Pour être précis, Norman n'a pas été numéro 1. Mais... Il était numéro 1 au race. Il a commencé l'année, mais il était... Enfin, il y a eu quand même un certain nombre de joueurs qui faisaient... Je vois ce que tu veux dire, mais il y a eu également, pour le cas du tennis, une sorte de règlement où, en gros, l'ATP a commencé à prendre des sanctions. Ça fait qu'on a un peu tué. Tout à fait. Mais au poker, on l'a pas Il y avait vraiment un très tué. bon doc sur Arte il y a un très bon doc sur Arte qui était... qui time le jour où ça a changé, c'est après un quart de finale Lendl-McEnroe, je ne sais pas si vous en souvenez, 1 ou 2 ans après la fameuse finale, où McEnroe s'énerve et il y a un changement de juge-arbitre, et à partir de ce moment-là, tout devient un peu plus lisse. Et au poker, c'est un peu pareil. Jacques, il a eu des soucis un certain nombre de fois à l'aviation. Tu penses, Jacques, qu'effectivement au poker aussi, on a voulu lisser un peu? Ouais. En tous les cas, aux États-Unis, c'est sûr. Au WSOP, il y a une règle qui était sortie après, qu'un joueur américain qui était Evie Kahn, qui avait lui vraiment manifesté. Enfin, je sais pas, il y a des vidéos il s'appelait Evie Kahn, hein, c'est ça? Evad Kahn, et ça a duré longtemps. En plus, il a été jusqu'en finale, donc il y a eu beaucoup de journées. Il est beaucoup passé devant les caméras. Il a vraiment fait tilter des mecs, et depuis... Ils ont appelé ça la règle de la célébration excessive. C'est-à-dire quand t'es content, mais trop. Voilà. La règle de la célébration excessive. Et moi, j'ai été énormément pénalisé pour des célébrations excessives de façon assez outrancière. Non, mais vraiment. C'est-à-dire que j'ai pris des 2 tours. C'est-à-dire 18 mains, parce que je dis yes quand mes rois tiennent contre As-Dame, quoi. Y compris à Deauville? Non, à Deauville, j'ai pas été pénalisé. Ouais, aussi on bizarre te découvrait. Ouais. On n'était pas prévenus. Non, j'ai été pénalisé au FPS Paris. En fait, à la table télé, au premier FPS Paris à Cadet, où je suis parti à tapis avec 2 rois contre 2 mecs qui avaient As-Valet sur un flop hauteur-valet. C'est une sorte de paradoxe parce que... Et j'ai crié yes papa très fort en décibels. J'ai pris 2 tours. Ouais. Il y a des types qui se comportent de façon honteuse avec les croupiers à qui on met juste un blâme ou un avertissement. Enfin, je trouve qu'il y a 2 poids 2 mesures au niveau des règles d'arbitrage au poker.